Salut les Mancuniens, c'est Jirel de G United. J'espère que vous vous portez bien, les gars. Chelsea, Manchester United, l'affiche de la 37e journée de la Première Ligue. Manchester United, les gars, en étant 16e, va donc affronter le 5e de la Première Ligue, vu que cette équipe-là, les gars, Chelsea en l'occurrence, va donc se battre pour une place qualificative en Ligue des Champions via le championnat. Et ils auront la possibilité en cas de place qualificative en championnat, en étant donc cinquième, le poste donc qu'ils occupent actuellement. Et s'ils remportent donc la Conference League, ils auront la possibilité de pouvoir donc choisir entre la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Et comme on le sait tous les gars, la Ligue des Champions, c'est la coupe la plus prestigieuse de toutes les compétitions européennes. Bien évidemment, on se doute bien que ce sera la compétition que va choisir Chelsea. Donc, les gars, sur cette vidéo-là, nous allons donc parler de la rencontre de Manchester United contre Chelsea. Donc, je tiens aussi à rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas donc à vous abonner, mais aussi de lâcher donc un commentaire. Moi, je me ferai donc un joie de vous répondre. En attendant, les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, pour le déplacement de Manchester United à Stamford Bridge, Manchester va tout de même essayer de pouvoir remplir ce qu'il peut faire, c'est-à-dire espérer une 13e place parce que quoi que fasse Manchester United cette saison, la meilleure position que le club pourra obtenir, c'est le poste de 13e. Et aujourd'hui, le poste donc numéro 13 de la Première Ligue est occupé par Everton. Donc les gars, ça montre encore la difficulté et aussi la piètre performance de Manchester United cette saison. Bien sûr, ce n'est plus quelque chose à répéter parce que tout le monde le sait, tout le monde donc voit bien évidemment donc la performance donc limite, on va dire catastrophique de Manchester United. C'est donc un match où Manchester va donc remplir les formalités au contraire de Chelsea, les gars, parce que Chelsea, on peut dire que c'est une équipe qui va donc jouer pour le tout, ou du moins donc Chelsea doit jouer le tout pour le tout. Parce que oui, en étant cinquième aujourd'hui, les gars, avec 69 points, et leur adversaire du jour, Manchester United, en ayant 39, bien évidemment, Chelsea essaiera de faire le tout possible de battre Manchester United à domicile. Même si les deux équipes aujourd'hui, les gars, restent sur une défaite lors de leur précédent match, 2-0 pour Chelsea contre Newcastle et 2-0 pour Manchester United contre West Ham. N'empêche que Chelsea a une équipe beaucoup plus aguerrie que Manchester United en termes de collectif et en termes aussi de proposition de jeu. C'est la raison pour laquelle Chelsea est bien sûr donc dans une passe où Manchester United, bien évidemment, va comme un outsider. Mais les gars, ce match-là ou même cette rencontre sera donc une rencontre assez particulière pour un joueur. C'est donc un joueur qui, voilà donc depuis ces 2-3 derniers matchs est plus ou moins en forme. C'est bien sûr Mason Mount parce que oui, on le sait les gars, Mason Mount a été formé donc à Chelsea. C'est à Chelsea où Manchester United est allé le chercher et c'est à Chelsea où il a eu donc, on va dire, un prime, si on peut le dire ainsi. Et ce serait donc pour lui un bon moment afin de pouvoir donc continuer sur sa lancée pour qu'il puisse donc être bien évidemment un élément important, un élément essentiel dans le système de jeu de Ruben Amorim. Parce que oui, Amorim les gars, c'est donc une personne qui aime vraiment Mason Mount. Il sait évidemment que Mason Mount est un joueur très fragile. Et là, on a l'impression que Mason Mount devient de plus en plus fit. Il joue donc certaines minutes donc en terminant certaines rencontres. Mais là, on se rend compte, bien évidemment, que Mason Mount est en jambes. Il a la possibilité donc d'être titulaire. Maintenant, reste à savoir s'il a la possibilité ou bien s'il a la capacité à pouvoir terminer un match tout entier, c'est-à-dire faire les 90 minutes non-stop pendant cette rencontre. Pourquoi donc cette éventualité? Tout simplement parce que Manchester United est encore une fois décimé par les blessures. Que ce soit donc en défense, en milieu,
Même si au milieu de terrain, les joueurs donc ne font que revenir à l'image, les gars, de Toby Coiler qui revient. C'est aussi donc un petit qui, souvenez-vous les gars, au milieu de la saison, ou du moins pendant la saison, c'est un joueur qui était même passé devant Casemiro. On va dire que sa blessure a plus ou moins laissé donc un trou et c'est peut-être la raison pour laquelle non seulement Amorim n'avait pas le choix de refaire revenir Casemiro, mais aussi les bonnes performances et le travail abattu par le Brésilien a fini par donner raison au coach portugais. Mais l'effectif que Manchester United donc va voyager, du moins sera de la partie contre Chelsea, c'est un effectif où, bon, malheureusement, à l'instar de Hamas et de Frederickson qui ont tous deux remporté donc des prestigieux titres avec donc l'équipe réserve, ce sont donc les seuls jeunes qui feront office ou bien qui participeront à la rencontre de cette 37e journée-là. Malheureusement pour les attaquants, seulement 3 attaquants vont voyager pour affronter Chelsea, en l'occurrence Amad Diallo, Alejandro Garnacho et notre numéro 9 que on se coltine même si il est aussi jeune, Rasmus Højlund. Bien évidemment, les joueurs blessés comme Lenny Yoro, Diogo Dalot, Joshua Zirkzee, bon, ce sont des joueurs qui, on le sait, n'ont pas et ne vont pas effectuer le déplacement parce que eux, ils sont encore dans une phase où ils devraient, voilà, donc se rétablir afin d'être, si possible, que ce soit Zirkzee ou même encore Yoro, si possible, pour qu'ils soient donc aptes à peut-être jouer quelques minutes pour l'éventuelle finale ou sinon la finale le 21 mai contre Tottenham. De l'autre côté, les gars, il y a donc le suspendu, l'attaquant de Chelsea, Nicolas Jackson, qui a donc écopé donc d'un rouge suite à sa vilaine faute contre Newcastle. Nkunku qui est donc blessé. Il y a aussi donc d'autres joueurs du côté de Chelsea qui ne participeront pas. Dans tous les cas, les gars, Chelsea va donc jouer une rencontre où ce serait donc doublement donc bénéfique pour eux parce que comme je l'ai dit en amont, ils ont la possibilité de se qualifier via le championnat en Ligue des Champions, mais si ils ont la capacité de rester cinquième et qu'ils gagnent la Conference League, ils auront bien sûr la possibilité de pouvoir choisir la compétition européenne que ils ont bien évidemment envie de participer. C'est un secret de Polichinelle, on sait tous que la compétition qu'ils vont choisir, c'est forcément et bien sûr la Ligue des Champions. De son côté, Manchester United n'a plus rien à perdre. Manchester United doit juste faire en sorte de pouvoir faire très rapidement passer les 90 minutes parce que oui, United n'a clairement plus d'ambition, n'a plus d'enjeu sur cette fin de championnat. Vivement le 25 mai afin que le championnat en Première Ligue prenne complètement fin et pour que nous sachions déjà qui est le futur vainqueur de la Ligue Europa contre Tottenham. Donc les gars, c'était un peu donc le petit point de vue, donc le petit avant-match de Chelsea-Manchester United. Si vous avez mis la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous le dis en amont. Donc je vous répondrai et je réponds à tous les commentaires, bien évidemment, donc notifiés. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous moins rien.